Quand on pense aux plus grands pays musulmans du monde, quels noms viennent à l'esprit? L'Arabie saoudite, peut-être? L'Égypte? Le Pakistan? Eh bien, la réponse est en fait assez surprenante, et ce n'est probablement pas celle qu'on imagine. Alors, si on regarde ce graphique, on voit des noms qui nous semblent familiers. Le Pakistan, par exemple, avec un chiffre énorme de 240 millions de fidèles. L'Inde, juste derrière, avec environ 200 millions. Et puis, bien sûr, l'Algérie, avec un peu plus de 40 millions. Tout ça a l'air assez logique, n'est-ce pas? Et pourtant, ce graphique est trompeur. En fait, il est tout simplement faux. Aucun de ces pays n'est le véritable numéro un. Non, le vrai champion se trouve à des milliers et des milliers de kilomètres du berceau historique de l'islam. Et le voici, l'Indonésie, avec pas moins de 242 millions de musulmans. Pour se faire une petite idée, c'est plus que l'Égypte, la Turquie et l'Algérie réunis. C'est un fait assez stupéfiant qui redessine complètement la carte mentale qu'on peut avoir du monde musulman. Alors, la question est évidente. Comment est-ce possible? Comment une religion née dans les déserts arides d'Arabie a-t-elle pu faire un si long voyage pour devenir la foi dominante dans un archipel d'Asie du Sud-Est? C'est une énigme historique fascinante et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour comprendre, il faut d'abord faire un grand bond en arrière, car bien avant l'arrivée de l'islam, l'archipel indonésien était le foyer de civilisations tout à fait différentes, de grands empires hindouistes et bouddhistes. Dès le 8e siècle, par exemple, on avait le puissant empire maritime de Srivijaya, basé à Sumatra, qui dominait la région. Sa religion principale, le bouddhisme. Quelques siècles plus tard, le centre du pouvoir se déplace sur l'île de Java avec l'empire de Majapahit. Et là encore, c'est un mélange d'hindouisme et de bouddhisme qui façonne toute la société. Et l'empreinte de cette époque est toujours là, bien visible. Il suffit de penser à des merveilles comme le temple de Borobudur, qui est le plus grand monument bouddhiste du monde, ou au complexe hindou de Prambanan. Ces monuments sont toujours debout et ils nous rappellent que pendant des siècles, l'archipel indonésien n'était pas du tout musulman. Alors qu'est-ce qui a bien pu changer? Eh bien, à partir du XIIIe siècle, une nouvelle religion commence à se frayer un chemin. Mais attention, pas par la conquête ou par la force, mais par le commerce. Le mécanisme était presque toujours le même. Des marchands musulmans venus d'Arabie, de Perse ou d'Inde arrivent par la mer et installent des comptoirs. Les élites locales, les rois, les nobles, les riches commerçants sont les premières à se convertir. Pourquoi? Parce qu'elles y voient un moyen d'accéder à de vastes réseaux commerciaux et de renforcer leur prestige. Et petit à petit, l'islam se diffuse des ports vers l'intérieur des terres. Mais le point vraiment crucial, la clé de ce succès, c'est que l'islam ne s'est pas imposé comme une rupture totale. Il a réussi à s'implanter parce qu'il a su s'adapter. Au lieu d'effacer les anciennes croyances, un mélange d'hindouisme, de bouddhisme et de traditions locales, il s'est en quelque sorte mélangé à elles. Et ce mélange, qu'on appelle le syncrétisme, on peut le voir littéralement dans l'architecture. Certaines des plus vieilles mosquées d'Indonésie n'ont pas les dômes qu'on imagine. Non, elles sont des toits superposés, une forme directement inspirée des temples locaux. Grâce à cette approche, l'islam n'a pas été perçu comme une menace, mais plutôt comme une évolution naturelle des traditions. Au XVIe siècle, un nouvel acteur entre en scène, les Européens. Et, chose assez paradoxale, leur arrivée va en fait renforcer la place de l'islam. D'abord, les Portugais arrivent en 1512, attirés par le commerce très lucratif des épices. Puis, à partir du XVIIe siècle, ce sont les Néerlandais qui débarquent. Avec leur puissante Compagnie des Indes orientales, ils vont chasser leurs rivaux et établir une domination qui va durer plus de 300 ans. Face à cette puissance étrangère, on aurait pu s'attendre à ce que l'islam recule. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Loin de s'affaiblir, l'islam s'est en fait renforcé pendant toute la période coloniale. Comment c'est possible? Eh bien, face aux colonisateurs européens, qui étaient chrétiens, l'islam est devenu un marqueur d'identité très puissant. Pour les populations locales, être musulman, c'était une façon de se distinguer, de résister, d'affirmer son appartenance à une communauté locale face à l'envahisseur. La religion s'est alors transformée en une sorte de ciment identitaire. Elle a permis d'unir des populations très diverses, éclatées sur des milliers d'îles, contre un ennemi commun. Cette dynamique a évidemment joué un rôle absolument clé au XXe siècle, quand le sentiment national a commencé à grandir, pour finalement aboutir à la naissance de l'Indonésie moderne. En 1945, l'Indonésie indépendante se dote d'une idéologie nationale, la Pancasila. C'est une philosophie d'État qui repose sur 5 principes. L'unité est au cœur de tout. Mais regardez le tout premier principe, la croyance en un Dieu unique. C'est une manière très habile d'intégrer l'islam au cœur de la nation, sans en faire une religion d'État officielle. Aujourd'hui, toute cette histoire a façonné le pays qu'on connaît, où environ 87% de la population se déclare musulmane.
On en revient donc à nos 242 millions de personnes, ce qui confirme bien la place de l'Indonésie comme tout premier pays musulman du monde. Dans les faits, l'islam a une place centrale. C'est devenu un élément de cohésion absolument essentiel pour ce territoire immense, éclaté en des milliers d'îles et qui est marqué par une diversité ethnique et culturelle incroyable. En fin de compte, l'histoire de l'Indonésie est une preuve fascinante que les religions, un peu comme les marchandises sur les anciennes routes maritimes, voyagent, se transforment au contact d'autres cultures et finissent par redessiner complètement l'histoire et l'identité des peuples.